Voilà le prophète Élie, oui, qui descend du Baka, qui est à 2 jours de sa cérémonie de consécration et qui se dirige actuellement à la maison. Et voilà, nous allons l'interviewer à 2 jours de sa consécration. Alors, prophète Élie, vous êtes à 2 jours de votre consécration. Alors, les téléspectateurs vous regardent. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à votre consécration? Ma consécration, c'est le Seigneur qui a permis d'avoir cela. Je pense que c'est un moment pour moi magnifique, glorieux. Je bénis Dieu pour cette occasion. Et je pense que je suis en train de me parer en prière, physiquement, spirituellement, pour que ça soit quand même un moment béni pour moi. Voilà, c'est un peu ça. Ok, nous allons interviewer aussi l'aigle. Alors l'aigle, nous sommes à 2 jours de la consécration du prophète Élie. Voilà, ça sera un grand jour où nous allons attendre plusieurs hommes de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu, surtout le serviteur Olivier Gawa, qui est prophète, et l'apôtre Lallier, appelé communément le roi de l'onction. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette cérémonie? D'abord, merci à vous, merci aux téléspectateurs. Je suis très content parce que la Bible nous dit comme ça que la masse est grande, les ouvriers sont peu. Et chaque fois que le Seigneur lui-même œuvre pour pouvoir ajouter à ses ouvriers vraiment d'autres disciples pour pouvoir éponger ce qu'il y a. Et ma joie est très grande pour l'homme de Dieu, pour le serviteur Élie Niafou, qui va rentrer, toi, mettre pied dans les grandes eaux prophétiques. Et c'est mon père spirituel, il a beaucoup fait pour moi. C'est quelqu'un qui m'a donné aujourd'hui d'avoir une vie de prière, quelqu'un qui m'a donné d'avoir vraiment le goût des choses du ciel. Et donc il a fait beaucoup pour moi, il fait beaucoup pour moi toujours. C'est vraiment un père, il est digne, je l'ai connu, depuis que je l'ai connu, des choses sont passées dans ma vie. Et donc je pense que c'est l'idéal. Je suis très content, on attend à pied ferme Olivier Gawa et depuis, nous attendons aussi, il faut le dire, le prophète Lallier qui est aussi un grand-père parce que c'est lui le père du serviteur Élie. Donc c'est pour moi un grand-père. Il est aussi beaucoup pour moi, il est beaucoup simple, je lui dis bien de choses en ce moment. Il faut aussi dire que présentement, nous sommes en train de préparer cette cérémonie et spirituellement et physiquement parce qu'elle requiert beaucoup de choses. La fatigue hier, cette journée même est meublée de très grandes activités. On en a déjà fait la moitié et on poursuit avec. Je pense que d'ici 18 h on aura fini. Vraiment que le Seigneur par sa grâce nous donne. Je suis serviteur Diabo Olivier et dit l'aigle. Nous sommes ce soir au domicile de M. Alexandre Boka. Et M. Boka, Alexandre, qu'on a pris dans le livre, va nous dire un mot sur la cérémonie de la consécration du serviteur Élie. M. Boka, nous sommes à vous. Effectivement, comme vous l'avez bien dit, vous m'avez pris dans le lit et je viens tout juste de me réveiller. Mais je vais souligner que même si on me réveille et qu'il faut dire des choses sur la consécration du serviteur Élie, je pense que cela ne me génère pas. Il faut dire que le serviteur Élie Hassen était un père pour moi. Oui. Et j'ai commencé tout petit, c'est lui qui nous a formés, nous a entretenus. Il faut dire que c'est un père qui est fécond parce que je ne peux pas dire que quelqu'un est un père quand il n'a pas d'enfant. C'est vrai. Et je suis un enfant digne du serviteur Élie Hassen, m'entretenir étant tout petit jusqu'à ce que je connaisse réellement le Seigneur, jusqu'à ce qu'il soit encore affermi dans le Seigneur. Et maintenant il a sa consécration. Il faut dire qu'on ne consacre pas n'importe qui. Oui. On met à part quelqu'un qui a fait des preuves. On met à part quelqu'un qui a montré que Dieu est puissant. Et je crois que c'est le temps qu'il faut pour que le serviteur Élie puisse entrer dans le ministère prophétique. C'est un homme qui a fait des preuves dans des familles. Et plusieurs familles ont été visitées par la puissance de Dieu, de par son canal. Okay. Des familles qui étaient en deuil, des familles qui étaient malmenées par des esprits de mort, par des esprits de maladie, ont dû retrouver la quiétude de par son canal. Et plusieurs serviteurs de Dieu sont sortis de son sein. Oui. Moi-même, j'en fais partie des serviteurs de Dieu. Oui. Plusieurs pasteurs, tels que le pasteur Koublo Daniel, Oui. en tout cas, sont ses fruits. Lui, je le connais bien. Voilà, donc, ok, donc je pense que tu, pendant longtemps, vécu avec le révérend, le serviteur de Dieu. Et quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités? Est-ce qu'il a des défauts? Est-ce que
voilà, c'est un homme parfait ou c'est voilà. Voilà, il faut dire que tout homme a un défaut et tout homme a des qualités. Mais je pense que on ne pourrait pas étaler les défauts de quelqu'un. Et notre souhait, c'est de prier pour que cette personne se perfectionne. Mais je pense qu'il faut parler des qualités de cette personne. Parce que si on dit que quelqu'un n'a pas de défauts, c'est que cette personne n'est pas un homme. Il faudrait que cette personne ait des défauts pour que Dieu ait sa place dans la vie de cette personne. Parce que c'est l'Éternel qui fortifie, c'est lui qui rend grand. Si tu n'as pas de défauts, mais quel sera le rôle de Dieu dans ta vie? Dieu fait seulement, Dieu passe son temps à te perfectionner. Donc, on peut dire que le serviteur Élie a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui est humble. Parce qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui a fait ses preuves, pour l'approcher aujourd'hui, c'est très très difficile. Souvent les hommes de Dieu se mystifient. Mais lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup simple. Quand tu t'approches de lui, il est beaucoup ouvert. Et tout le monde rend témoignage de sa simplicité. Et je pense que ça, c'est l'une de ses qualités. Et je vais encore parler de l'onction, de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais ceux qui sont ceux qui sont prêts, ou même ceux qui ont été prêts à payer le prix sont en tout cas sont des petits nombres. En minorité. Ils sont en minorité. Oui. Et il fait partie des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui ont l'onction. Donc je pense qu'encore l'onction est l'une de ses qualités. Oui. Et je vais encore parler du courage, du dévouement. Oui. Et il faut dire que des personnes peuvent être loin, mais face à la réalité du ministère, souvent ils jettent l'éponge et se dirigent dans la vie sociale. Oui. C'est un homme face aux difficultés de la vie, est toujours prêt à affronter les difficultés de la vie pour que le règne de Dieu puisse avancer. Donc il faut souligner aussi son courage, il faut souligner sa détermination. Et je pense que Dieu a mis en lui la détermination, le courage du serviteur David. Oui. Ok, donc au-delà de ça, je voudrais savoir, c'est un homme de Dieu, il n'évoque pas d'autres préoccupations comme les autres, je pense, que pour recevoir un butin chaque fin de mois. Mais comment arrive-t-il, selon toi, à éponger les dépenses mensuelles, les dépenses hebdomadaires, tout ça là? Comment il arrive à manger? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ça veut savoir. Je pense que la question est bienvenue. Et on ne peut pas servir Dieu sans que Dieu ne récompense celui qui le serve. La Bible dit que celui qui abandonne maison, parents, bien, il va recevoir ces choses-là au centuple. D'abord sur la terre et ensuite dans le ciel. C'est un homme de Dieu, il se consacre beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Et quand il se consacre pour l'œuvre de Dieu, Dieu ouvre les portes. Je ne peux pas dire qu'il perçoit des millions par mois, qu'il perçoit des centaines de mille par mois, non. La Bible dit que Dieu ouvre un chemin là où tous sont perdus. C'est vrai. Donc l'Éternel, en tout cas, s'occupe de lui. Oui. À chaque fois qu'il a des besoins, Dieu touche des cœurs, Dieu touche des personnes pour souvenir à ses besoins. Ok, vraiment merci. Et ce que je voudrais savoir, c'est une doléance, ici il y a éventuellement des conseils, sinon des prières à émettre à l'égard du serviteur Élie par rapport à sa consécration. Et s'il y a aussi vraiment l'encouragement à lui donner, voilà, on vous attend. Nous pouvons dire que s'il y a des prières, nous devons prier pour que l'esprit qui est sur les prophètes, l'esprit qui est sur les prophètes, je parle du prophète Élie, je parle du prophète Élisée, que cet esprit-là soit au rendez-vous à la consécration. Parce que la Bible dit que Dieu est le Dieu de l'esprit des prophètes. Et lorsque l'onction, lorsque la puissance de Dieu est au rendez-vous à une consécration, on dit que cette consécration est réussie. Donc ma prière, c'est que le Seigneur vienne dans toute sa gloire, dans toute sa puissance en ces jours-là. Ok, vraiment merci. Merci. Remerciements à vous. Et ce que je vous ai dit, il faut aussi lancer un appel à tout le monde pour, en tout cas, soutenir l'homme de Dieu dans sa consécration. Pour dire un mot au public. Ce que je dois dire au public, c'est de dire aux personnes qui se mobilisent, qu'ils abandonnent les activités qu'ils avaient prévues en ce jour-là. Parce que Dieu veut mettre à part un homme qui va régner dans la nation, qui va régner dans le monde entier. Et viens voir cet homme-là pour une dernière fois, parce que demain, pour le voir, c'est très difficile. Certainement, il sera dans plusieurs avions, dans plusieurs nations. Donc c'est le temps de venir le regarder, parce que la manière dont tu vas le voir ce jour-là va changer plus tard. Donc viens pour qu'il te soit un témoignage toi-même. Vraiment merci, merci. C'était là Alexandre Boka, les propos de M. Alexandre Boka, et en compagnie
Dolo, le reporter, et moi aussi, Olivier Diabou, dit l'aigle, il faut souligner. C'était là la fin des mots d'Alexandre sur le serviteur au domicile de la famille Oka. Et donc, nous sommes venus savoir si vous connaissez le serviteur Eli Niafou qui se consacre demain. Justement, le prophète avait l'habitude de venir prier ici, faire une série de prières ici chaque dimanche. Bon. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un bon serviteur de Dieu. Un bon serviteur de Dieu. Oui. Et quelle prière vous pouvez faire pour Eli Niafou? Qu'est-ce que vous pouvez lui souhaiter dans son ministère? Bon, je peux lui souhaiter un grand genre, en fait, pour que Dieu puisse lui donner le pouvoir pour qu'il puisse continuer ses œuvres. Au fait que Dieu le fortifie, quoi. Oui. Ok. Ben, c'est qu'on voudrait savoir. Est-ce que vous avez un témoignage depuis pendant les prières, qu'est-ce qui se passe vous à votre niveau dans votre vie, tout ça là? Non. Vous n'avez pas de témoignage pour le moment? Il y a longtemps tu fréquentes la cellule? Non, pas longtemps. Pas longtemps. Oui. Ok. Donc il venait tous les jours, il tenait jusqu'à un certain moment où il a commencé à organiser une cérémonie au Carrefour Job. Oui. Pour, je sais pas, sa remise. Pour sa consécration. Ouais, pour sa consécration. Voilà. Amen. Ok, merci. Ouais, merci. Je pense que tu y seras. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 juin, excusez-moi, 2010. À 2 jours de la consécration du serviteur Eli Niafou. Et nous voici, on se dirige vers le domicile du serviteur Eli Niafou pour avoir quelques mots du serviteur avant sa consécration. Voici, nous sommes au domicile. Voici le serviteur Eli Niafou qui sera consacré le dimanche 6 juin 2010 et la cérémonie débutera à partir de 14 h au Carrefour Joc à la salle La Mission de Dieu. Et donc bonjour serviteur de Dieu. Bonjour, soyez bénis, soyez les bienvenus dans mon domicile. Amen. Amen. Serviteur, nous sommes à 2 jours de votre cérémonie de consécration. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous êtes prêt moralement? Tout ça là? Oh, je rends gloire au Seigneur pour un tel événement. Plusieurs personnes ont désiré avoir un tel moment, mais je pense que la grâce m'est accordée. Je pense que je suis très heureux. Je suis en train de me parer en esprit et en vérité pour attendre ce grand jour mémorable de ma vie. Vraiment, c'est... Et la mobilisation présentement, est-ce que tout est prêt au niveau de la prière et tout? Bon, je pense qu'en tant que serviteur consacré, je vais faire appel à tous ceux qui, de loin comme de près, m'ont soutenu jusqu'à maintenant parce qu'aucun homme ne devient homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Oui. Et tous ceux qui m'ont fait, tous ceux qui ont permis que je suis devenu comme je suis actuellement, je les ai informés, invités, les parents, mes connaissances pour être là. Et je pense que tous ceux que j'ai informés, invités, m'ont donné une bonne parole. M'ont dit, serviteur, nous serons présents pour te soutenir à cette cérémonie-là. Et ma prière, c'est que tous viennent afin de pouvoir me soutenir parce qu'une seule personne ne peut pas faire sa concentration. La présence des uns des autres va encore me donner ce qu'on appelle le sens de la vie. Et je pense que je suis prêt, je suis disposé, j'attends le moment glorieux. Ok, un tel moment demande beaucoup de ressources financières et à ma connaissance, vous n'avez pas une autre activité à part le service de Dieu. Et je voudrais savoir d'où viennent ces finances pour pouvoir réaliser ce programme de grande envergure. Je pense que c'est une question qui, à ma foi, est importante d'être posée parce que au-delà sans argent, on ne peut rien faire. Ouais. Plusieurs veulent faire des programmes, mais par manque de moyens financiers, ils sont bloqués, il y a comme des entraves, des difficultés. Ouais. Mais quant à moi, c'est peut-être de Dieu, je pense que, comme tu as si bien dit, je n'ai pas d'activité propre à moi-même. Ma vie, ma bénédiction, c'est pourquoi j'ai un chant que j'aime beaucoup. Ce chant dit que... On veut l'écouter. Vous l'écoutez? Ah bon? Voilà. Je peux rien sans toi. Jésus, oh, je peux rien sans toi. Je peux rien sans toi, oh, je peux rien sans toi. Jésus, oh, je peux rien sans toi. Je peux rien sans toi.
Tu es ma vie, je peux rien sans toi. C'est toi qui me soutiens. Oh. C'est un chant que j'aime beaucoup parce que quand je le chante, vous comprenez, je demande à Dieu mon appartenance. Sans lui, je ne peux rien faire. Et les moyens financiers me parviennent de lui-même. Car je n'ai aucune ressource, aucun moyen, c'est lui-même qui, chaque jour, me donne les moyens financiers. Et la vie de Dieu, c'est par la foi. Franchement, c'est par la foi que nous vivons. Oui, oui. Et chaque jour suffit sa peine. Dieu ne cesse d'agir, de pouvoir nos besoins. Ok, ok. Et on voudrait savoir qui va vous consacrer, on veut savoir... Oh, franchement, c'est une question qui encore me translate parce que cet homme-là, c'est quelqu'un, depuis que je l'ai connu, comprenez, quelque chose de puissant s'est passé dans ma vie. Comprenez, c'est le révérend apôtre Lallier, un homme aussi très simple, effacé, parce que Dieu connaît, comme ça, les gens de la même nature. La vie est faite, comprenez, de vision, de collaboration et de nature. Les hommes de la même nature marchent ensemble. Quand deux personnes de nature différentes se croisent, il y a toujours une division. Et je connais un homme en qui je me retrouve. Il est simple, il est doux, il est vraiment appréciable. Et depuis que je l'ai connu, comprenez, il y a une nouvelle qui a soufflé dans ma vie. Et c'est cet homme-là qui va être le maître de cérémonie, l'apôtre Lallier. Et c'est lui qui a reçu toute cette responsabilité-là de pouvoir consacrer son serviteur que je suis. Je pense que c'est le Seigneur qui l'a choisi pour m'introduire dans la gloire. Car aucun homme ne peut s'introduire dans la gloire. Pour dans la gloire, il faut qu'on puisse s'introduire. Jean-Baptiste a introduit Jésus dans la gloire. Il dit voici l'agneau. Donc quelqu'un va dire voici le prophète de Dieu. Oui. Ça nous va droit au cœur. Et je voudrais savoir, comme l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de retraite dans cette œuvre. Et donc, est-ce que vous pensez que vous êtes mieux armé pour aller jusqu'au bout? Oh, franchement, je ne peux pas dire mieux armé parce que moi-même, c'est impossible. Mais je compte sur la force de l'Éternel, Jéhovah gérer. Je compte sur sa puissance, je compte sur sa grâce. Lui qui a permis que je puisse commencer. C'est même lui encore, il va encore permettre que je puisse terminer. Car lorsqu'il commence, il achève. Donc je pense bien qu'avant que je ne quitte sur la terre des hommes, je vais accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a choisi. Cette mission qui n'est pas cette facile, mais ce n'est pas impossible. Je crois et je crois que nous irons, nous accomplirons. Il a dit qu'avec lui, nous ferons les exploits. Le plus important, c'est d'être avec lui. Hors de lui, pas d'espoir. Hors de lui, pas de succès. Mais avec Dieu, je crois que le miracle, je crois que la mission qu'il m'a confiée, nous pourrons l'accomplir. Merci bien, je voudrais un peu poursuivre pour demander si vous servez auprès d'un homme de Dieu ou bien vous avez vous-même une œuvre. Franchement, après avoir fini de servir auprès des hommes de Dieu, côtoyer un peu, vous pouvez Marc Didier, pas mal d'hommes de Dieu, le Seigneur m'a donné une vision qui est le Miresma et la Méade. Donc, pour dire que je vole seul, je suis moi-même propre leader de mon propre ministère, mais quelqu'un, mon chef, qui est le Saint-Esprit. Donc, voici un peu comment nous évoluons. Et je pense que par la grâce du Seigneur, nous accomplissons sa volonté. Oui. Ok, vraiment, merci bien, serviteur de Dieu, et que le Seigneur soit avec vous, afin que vous entriez de plein pied dans les grandes eaux prophétiques. Il y a un chant que je vais chanter pour terminer. Vraiment. Ça serait impossible que je termine mes propos sans dire à Dieu qu'il est bon. Oui. Il y a un chant que j'aime beaucoup, je l'ai composé en 2008. Oui. Lorsque j'avais invité le prophète Sika Gisley à une croisade. Et c'est le jour-là que j'ai reçu l'inspiration. C'était en plein air. Le 9 avril 2009. Et 2008, s'il vous plaît. Ouvre d'abord la fenêtre de ton cœur avant de penser à ouvrir la porte plus tard. Ça. Et puis il le dépose. Alors elle prend maintenant quelque chose qui est 2 fois plus lourd que ce qu'elle vient de laisser. Et elle va encore plus haut dans le ciel. Quand elle laisse ça, l'aigle réussit à capter ça et descend. Elle dit maintenant tu peux m'accoupler. Parce que les aiglons qu'on va avoir, ce ne seront pas des fainéants. Ce seront les aiglons. Qui venait s'accoupler à toi. Faut tester la capacité de la personne. Tu veux rentrer dans le ministère avec moi. Faut tester la valeur de celui qui veut se fiancer avec toi. Faut tester la capacité de celui qui veut marcher avec toi. Avant de t'accoupler à lui. C'est ça ton problème. Même quand tu viens, tu t'accouples à lui. Or la Bible dit celui qui s'unit à une prostituée devient un seul chien avec elle. Quand tu t'accouples à quelqu'un, vous devenez un.
Est-ce que quelqu'un m'a compris bien? On dit un homme signe, il provoque le relèvement. Ce jeune homme que vous allez voir être consacré va provoquer le relèvement dans la vie de plusieurs. Et il va provoquer le relèvement. Il va relever les familles. Il va relever la foi de ceux qui sont découragés. Il va relever le niveau spirituel par l'enseignement. Parce qu'un homme signe, il provoque le relèvement. Maintenant, la partie qui m'intéresse, on dit, il va aussi être quoi? Un signe de quoi? Dis-moi ça bien. Dis ça bien. Un homme signe, Élie, c'est quelqu'un qui sera un signe de contradiction. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va te comprendre. Mais ce n'est pas grave si tout le monde ne te comprend pas. Les ailes volent seuls. David, quand Dieu parlait à David, il dit, je l'ai appelé seul, mais je ferai réussir son œuvre. Un homme signe, il provoque la contradiction. Parce qu'il est en avance sur sa vision. Vous savez, quand le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, tout le monde a commencé à se réjouir. Tout le monde a commencé à célébrer la victoire. Alors que Jéricho était en face d'eux. Mais quand tu lis la Bible, on dit Josué s'est mis à l'écart. Parce qu'il cherchait une autre direction. Il sait que le Jourdain n'était pas la destination finale. Et l'ange de Dieu lui a apparu pour lui donner les ordonnances par rapport à la prochaine étape. Un homme signe, il est en avance sur ceux qui sont autour de lui. Il est en avance dans la vision. Et il peut provoquer la contradiction. Les gens peuvent ne pas comprendre. Mais c'est à lui que Dieu donne la révélation et la vision. Ça, il faut que je te dise. Une grande onction sur toi. Et tu marches à pied. Une grande onction sur toi. Et ton compte bancaire ne pèse pas. Des difficultés. Mais tu sais pourquoi Dieu fait ça? C'est une stratégie de Dieu. C'est une stratégie de Dieu contre tes ennemis. Oh, la biche qui est conduite vers les eaux, elle a quoi? Elle a soif. Mais en même paisible. Dieu te fait passer par des situations pour te donner de pouvoir supporter la dimension de la bénédiction dans laquelle il veut te faire entrer. Ça doit être des eaux paisibles. Si c'est des eaux agitées, il y a certaines bénédictions qui risquent de t'emporter. La Bible dit quand les gens sont venus, on dit, voici le signe par lequel vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. Le sauveur de l'humanité. Tu dois se retrouver dans un hôtel 5 étoiles. Il est dans une crèche. Dieu aime mettre ses enfants dans la contradiction. Pour que ce qu'on appelle honte aujourd'hui soit appelé témoignage demain. Pour que ce qu'on appelle difficulté aujourd'hui soit appelé miracle demain. Dieu aime ça. Regarde Samuel. Et il a mis sur Saül, il est devenu roi. Il a mis un peu sur David, il est devenu roi. Autant lui-même n'est pas un roi. Tu vas passer par des situations dans le ministère. Il y a des gens même qui peuvent t'abandonner. Ils sont puissants financièrement. Tu jures par eux et puis ils s'en vont. Mais tu sais une seule chose. Il y a des gens qui partent. Pas parce que c'est forcément le diable. Parce que Dieu, qui a une vision avancée, a déjà vu que c'est des torrents qui sont devenus secs et que la provision s'est déplacée des Kérish à Sarepta. Donc Dieu a vu qu'ils n'ont plus rien. C'est pourquoi ils sont battus. Ils partent parce qu'ils n'ont plus rien à te donner. Donc si tu continues de courir après eux, ce n'est plus le plan de Dieu. Si Élie restait au torrent, il allait mourir. Un homme de Dieu, il doit accepter parfois la contradiction. Parce que c'est dans la contradiction que Dieu donne la vérité. L'opposition positionne. Ceux qui sont rejetés finissent par être projetés. Il peut y avoir des moments de contradiction, mais n'oublie pas que ça, c'est ce qui arrive aux hommes signes.
Non, tu es général. Maintenant, quand la contradiction va venir, le diable va commettre des erreurs. Voyez, quand le diable vient pour tenter Jésus, il dit, si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres. Mais il oublie une chose. Jésus est né où ça? À Bethléem. Et Bethléem, c'est la maison du... Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un qui dort dans le pain de transformer les pierres en pain. Tu ne lui demandes rien d'extraordinaire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tout ce que le diable va pouvoir penser te faire, c'est des choses que Dieu a déjà réglées pour toi. J'ai remarqué que dans la tentation de Jésus, le diable a commencé à le tenter par terre. Mais au moment où il laissait Jésus, il l'a laissé sur une montagne. Sur le sommet d'une montagne. Si tu acceptes la contradiction et que tu restes fidèle à Dieu, Dieu va finir par te positionner. Tu sais, ta taille spirituelle n'a rien à voir avec ta taille physique. Tout le monde disait que Zachée était court. Et pour regarder Zachée, tout le monde s'abaissait. Mais le jour où le Seigneur a vu Zachée, au lieu de s'abaisser, il a levé la tête pour voir Zachée. Il faut que tu saches qu'il peut y avoir des moments de contradiction. Mais les mêmes qui te crucifient finiront par lever la croix pour que tu te trouves au-dessus d'eux. Un homme signe, c'est quelqu'un qui passe par des moments de contradiction. Vous savez, mon fils qui est là, je l'ai connu il n'y a pas longtemps, mais je l'aime beaucoup. Parce que Dieu a utilisé un témoignage dans sa vie pour me faire comprendre que je suis un homme signe. Ce jeune serviteur de Dieu est venu à côté de moi. Et au moment où il est venu, il avait un problème de loyer. Il m'a dit, papa, je n'arrive pas à payer mon loyer. Donc il s'attendait à ce que je l'aide financièrement. Mais ce jour-là, je l'ai regardé et puis je lui ai dit, va, mon Dieu s'en occupe. Quand il partait en route, même il murmurait. Parce qu'il s'est dit, mais au lieu de me donner le blé, il dit son Dieu s'en occupe. Il arrive à la maison, il dort. Matin bonheur, le propriétaire est venu sonner. Il veut son argent. Lui-même, quand il a ouvert la porte, il a vu le propriétaire, son cœur bouger. Parce qu'il y a des propriétaires qui ne s'amusent pas. Eux, ils ne sont pas dans cet addict, ils prennent des bagages. Et le propriétaire rentre avec un reçu. Il dit, je suis venu te donner le reçu de ta maison. Et je te dis merci. Parce que quelqu'un est passé pour payer pour toi. Et il m'a dit que c'est à moi de t'envoyer le reçu. Vous n'avez pas encore compris le témoignage. Quand ça s'est passé comme ça, lui il pensait que c'était moi. Il m'appelle, j'ai dit, mais effectivement, il ne connaît pas chez toi. Il commence à fouiller autour de lui, personne n'est passé. Donc quand je lui ai dit, pas, l'ange de Dieu est allé et l'ange de Dieu a payé la partie. On ne sait pas qui a payé. Ça, c'est quand tu te frottes à des gens qui sont perturbés par les contradictions. Un homme signe, il passe aussi par la contradiction. Vous savez, quand le diable dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, jette-toi de là-haut et descends. Qui peut se jeter de là-haut et descendre sans lui? Qui le fait ça? Personne. Donc en réalité, il est en train de demander à Jésus de faire de la magie. Jette-toi. Quelqu'un qui se jette et puis il est bloqué, il ne descend pas. C'est pas magie ça? Mais Jésus lui rappelle que quand je suis né, c'est des mages qui sont venus m'adorer. C'est des magiciens, des serviteurs dont je connais la magie depuis mon bas âge. Mais il dit, tu ne tenteras pas l'Éternel comme Dieu. Je veux te faire comprendre quoi? Que tout ce qui va arriver dans ta vie en fait, c'est des choses que Dieu a déjà positionnées, que Dieu t'a déjà fait traverser avant même que tu le sois. Donc la contradiction ne doit pas te faire murmurer. J'ai dit une fois en prêchant ici, les mêmes épines qui nous piétinent dans le jardin d'Éden, c'est ces mêmes épines-là qui sont devenues une couronne sur la tête de Jésus à Golgotha.
Maintenant, si on va s'attendre à cela. Et la dernière chose que je vais te dire, puisqu'il y a une cérémonie, un homme signe, c'est quelqu'un qui dévoile le sentiment des cœurs. Quand un homme signe quelque part, c'est là que les cœurs sont révélés. Des gens peuvent rire avec toi. Mais tu sais, je vais te dire une chose sur l'homme. L'homme, tant que vous êtes vous deux au même niveau, il n'y a aucun problème. Mais quand tu commences à le dépasser, son regard et son attitude commencent à changer. Ça, c'est l'homme. Et Dieu dit, cet enfant va mettre à nu le sentiment des cœurs. Tu vas voir des gens qui à un moment ne pourront plus supporter la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir des gens qui à un moment vont commencer à murmurer. Mais tu sais, dans le ministère, il y a toujours des boiteux et des aveugles. Les aveugles, c'est ceux qui ne verront jamais comme toi tu vois. Et ils n'ont pas la vision élargie. Donc quand tu dis Dieu me dit on n'a qu'à faire ça, eux ils discutent. Ils discutent parce que c'est des aveugles. Ils ne voient pas ce que tu vois. Tu ne dois pas composer avec eux. Il y a aussi des boiteux. Eux ils voient bien, mais ils ne sont pas prêts à avancer avec toi. On n'a qu'à patienter. Allons doucement. Allons avec la sagesse. Leur attitude, c'est de te mettre en état. Dans le ministère, beaucoup de cœurs sont révélés, sont dévoilés. Tu sais, on peut commencer le ministère avec beaucoup, mais on ne passe pas de l'autre bord avec tout le monde. Jésus a multiplié le pain, tout le monde a mangé, mais à ses disciples, il a dit alors de l'autre bord. Des gens peuvent manger le pain au début avec toi, mais ne pourront pas aller de l'autre bord avec toi. Beaucoup de cœurs sont dévoilés dans le ministère. Tu dois t'attendre à cela. Les sentiments des cœurs. Il y a des gens même qui ne sont pas appelés à partager ta bénédiction. Dieu ne voulait pas que Judas voie la gloire de la résurrection. C'est pourquoi quand c'est arrivé, il a allé se pendre. Pour ne pas que ses yeux voient la gloire. Je ne sais pas si tu sais dire ce que je dis. Élisée a dit au monsieur, tu as entendu la parole, tu verras ces choses, mais tu ne pourras pas les posséder. Ce n'est pas tout le monde qui va posséder avec toi. Beaucoup de cœurs seront révélés. Le cœur des jaloux sera révélé. Le cœur des gens des esprits sera révélé. Parce que dans le ministère, les hommes les plus bénis, c'est ceux qui sont loyaux avec Dieu. Parce que ceux qui disent qu'ils sont riches, on connaît ce qu'ils ont. Or nous, tu peux connaître ce que nous avons, mais l'erreur que tu commets, c'est qu'il y a des choses qui nous appartiennent, qui se trouvent encore dans la poche et dans le compte de d'autres personnes. Et il suffit qu'on les rencontre pour que ça se manifeste. Donc tu ne peux pas évaluer notre fortune, tu ne peux pas compter ce que nous avons. Pendant que je suis ici, il y a des gens à qui Dieu met au cœur en France de m'apporter de l'argent. Toi, tu auras fini de compter mon argent aujourd'hui, mais tu n'auras pas compté ce qui est prêt à arriver demain par Western Million. Alors, il faut t'attendre à ce que beaucoup de cœurs soient dévoilés. Lorsque Dieu appelle un homme, signe, sa présence met à nu l'état des cœurs. C'est pourquoi Dieu a dit, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Maintenant, ce que je peux te donner comme conseil, il faut boire à des eaux paisibles. Il ne faut pas chercher à aller plus vite que ton temps. Tu sais, un jour, j'ai vu un orateur prêcher. Il a tellement bien prêché. Tellement il a prêché jusqu'à mes larmes coulaient. Je me suis levé de mon siège. J'ai dit, c'est pas possible qu'un être humain prêche comme ça. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis prosterné. Je dis, Seigneur, il faut que je prêche comme cet homme. Et tellement j'étais décidé, j'ai commencé à bousculer le trône de Dieu. Si tu ne me donnes pas ça, moi je peux rester ici. Et le Seigneur m'a souri, il m'a regardé. Il dit, Olivier, est-ce que tu as suivi quand on présentait cet homme? J'ai dit oui. Il dit, quand on l'a présenté, on a dit qu'il avait combien d'années de ministère? J'ai dit, on a dit qu'il avait 27 ans de ministère. Dieu m'a dit, tu as combien? Quand j'ai répondu, il dit alors, allons-y, je te conduis.
influence avec quelqu'un, pas au rythme de Dieu. Pas au rythme de Dieu. Et je souhaite qu'après cette consécration, tu te trouves rapidement une fiancée pour te marier. Parce que les histoires de les vieux, et ça finit dans la chambre. Moi, je ne me déplace pas pour des choses comme ça. Mais lui-même, il acclame. Parce que Amen. tu te maries correctement. Et tu sers Dieu avec ta femme. Tranquille. Parce qu'aujourd'hui, le diable est déchaîné pour détruire les ministères. C'est quand un homme est marié, quand il vient s'asseoir à une réunion, moi que tu vois en face de toi, je gère déjà une famille. Donc je peux gérer l'affaire qui est là. Toi tu gères quoi? C'est pourquoi on pose la main gauche. Donc quand ils posent, ils font ça. Tu penses qu'il est en train de faire malin? Oh, il dit c'est un message. Amen. Marie-toi. On peut dire beaucoup de choses de toi, mais qu'on ne te retrouve pas dans ce qu'on dit de toi. Amen. Sois loyal avec Dieu. Dieu bénit toujours la loyauté. Les gens peuvent emprunter des chemins détournés. Ils peuvent fabriquer des prophéties pour avoir de l'argent. Ils peuvent mentir aux gens. Mais toi, il faut rester comment? Loyal. Dieu bénit la loyauté. Tu m'as saisi? Ce qui fait ta bénédiction, c'est pas ce que tu as. Tu vas avec une femme. Écoutez-moi bien. Il met en elle une sémence. Mais quand on regarde la femme, est-ce qu'on voit la sémence? On ne voit rien. Mais pendant que les mois passent, la sémence commence à pousser une tête, des bras. Et vous allez voir que le régime alimentaire de la femme commence à changer. Il y a des choses qu'elle ne veut plus manger. Si tu ne la connais pas, tu as dit non, elle est difficile, elle fait le malin. Non, ce n'est pas elle qui fait le malin. C'est la sémence qui est en elle maintenant qui conduit sa vie. Quand l'enfant n'aime pas ça, la mère rejette. La sémence de Dieu en toi va te conduire. Et va te conduire comment tu vas marcher. Va t'instruire sur ce que tu dois rejeter et sur ce que tu dois accepter. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais prier pour vous avant de déposer ce micro. Que Dieu fasse de vous des hommes signes. Qui a dit amen pour que ça arrive? Qui pense qu'il peut être un signe dans sa famille? Un signe dans sa communauté? Un signe dans sa nation? Un signe sur le plan international? Donc celui qui dit amen plus fort, ça va arriver. J'ai ton besoin de toi, ressenti ta grâce sur moi. Signe ne m'abandonne pas, pour moi. Signe pour moi, mon petit ballon, pour moi, mon petit ballon. Je suis fatigué pour moi. Alors lève les mains vers le trône de Dieu. Dis à Dieu. Parle à Dieu, je veux prier pour toi. Me voici.
Dieu. Parce que nous opérons sous des cieux ouverts. Que la grâce, la faveur et la puissance de Dieu descendent ici par le Saint-Esprit, afin que des hommes et des femmes signes soient suscités. Je vois dans mon esprit certaines personnes qui passent par la contradiction, qui passent dans des moments difficiles, mais pourtant c'est des hommes signes, c'est des hommes avec lesquels Dieu va se manifester exceptionnellement. C'est des hommes signes. Je disais dans mon esprit que je vois des gens qui passent par des moments de contradiction, des moments difficiles. Mais Dieu me dit que le temps est arrivé pour qu'ils transforment leur souffrance en témoignage, parce qu'il a décidé de faire d'eux des hommes signes. Je n'ai même pas besoin de venir te toucher. L'Esprit de Dieu lui-même te touche déjà, parce qu'il te connaît, parce qu'il connaît la souffrance, il connaît les moments difficiles. Pour le mountain race, ils t'ont méprisé, ils t'ont rejeté, mais Dieu va répondre avec toi. Dieu va répondre avec toi. Je vois la confusion dans ta famille, parce que la pierre que les bâtisses ont rejetée devient la principale des langues ce soir. Je vois d'autres personnes, mais gloire à toi. Bien-aimés, nous disons merci au Seigneur pour ce message. Alors que nous allons des anges et des esprits très supérieurs qui sont dans cette salle. Son serviteur, le prophète des nations Olivier Gawa, c'est toujours une bénédiction d'écouter ce tout. Tu es un signe à l'homme le Seigneur. Le Seigneur pour l'homme de Dieu, c'est un coin de l'éternel. Un coin de l'éternel. Et je crois que sans plus tarder, je sens de l'électricité dans l'air, l'onction plane.
un père à moi et c'est là l'une de ses œuvres que je vais présenter. Il s'agit du Miresma. Le ministère de réveil spirituel dans les maisons, en abrégé Miresma, est un ministère qui installe des cellules de prière au sein des familles appelées cellules Shekinah. Ce qui signifie la gloire visible de Dieu. L'évangéliste Eli Niafou Axel est le porteur de cette vision reçue en 2004. En effet, vu les fléaux qui minent les familles, tels que les mésententes, les divorces, les querelles, les maladies, la pauvreté, la misère, les blocages, la mort, etc., Dieu a mis dans le cœur de son serviteur le réveil spirituel des familles en vue de leur épanouissement, tant sur le plan spirituel que matériel. Pour réussir dans cette tâche, il est soutenu par des hommes capables d'appeler des ouvriers qui dirigent ces cellules. Cette œuvre, pour des serviteurs avertis, trouve son fondement biblique dans ces passages. Lisons ensemble Romains 16, 17, Actes 5, verset 42, 1 Corinthiens 16, 19, Colossiens 4, 15 et puis...
Je sais que tu es là. 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 Tu es là. C'est Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ah, je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ah, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ah, je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ah, je sais que tu es là. Tu peux acclamer mon Dieu ce soir. Tu peux acclamer Jésus de Nazareth. Celui que j'ai nommé Abidjoni. Tu peux acclamer Abidjoni. Alléluia. Tu peux acclamer Aide et bénisse. Tu peux t'asseoir. Je vais prendre au moins 10 à 5 minutes pour parler un peu, pour parler un peu avant d'entamer la consécration. Alléluia. Cela est très très important parce que la Bible dit dans le livre de Psaume 107 au chapitre 20, il envoya la parole et les guérit. Allez à la parole. C'est un ministère qui est basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous devons savoir que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Et que la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit, hors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vérité. Vous savez ce qui me réjouit? J'ai prêché une fois ici, dans ce lieu. Je me rappelle bien quand je venais de l'Europe avec la bergère, il y avait le révérend Mappy Chris qui m'avait invité ici. C'était en 1998, je crois. Lorsque je venais de l'Europe, il m'a invité ici, j'étais là. Ce jour-là, il y avait plus de 20 orateurs. Et chacun devait prêcher au moins 15 minutes sur la Pentecôte. Vous voyez, ça fait la deuxième fois que je me retrouve ici. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. C'est vrai, depuis 4 jours, je suis quand même malade. Mais je fais un effort pour être là. Ça a été un combat. Mon fils Niafo, je vais te dire une chose. Sache que cette consécration de Dieu, alléluia, parce que l'ennemi voulait m'empêcher de venir à cette consécration. Mais Dieu, l'ennemi n'a pas eu raison. Parce que Jésus a toujours eu raison sur l'ennemi. Alléluia. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire que le diable combat les grandes choses. Les choses qui n'ont pas de valeur, les choses qui n'ont pas, les choses qui sont importantes. Alléluia. Il combat ce qui est sacré, ce qui est de la valeur. C'est pour cela dans la Bible, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alléluia.
Nous allons prendre la Bible, la parole de Dieu. Je vais lire un petit passage. D'une idée lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Voici un passage important. Accomplir ses desseins. En effet, c'est Dieu qui appelle un homme à accomplir une œuvre. Et une œuvre glorieuse et une œuvre merveilleuse. Alléluia. Il dit, je l'ai dit et je l'ai réalisé. Je l'ai conçu et je l'ai exécuté. Bien-aimé, parmi tout Israël, Dieu avait choisi Moïse. Dieu, c'est Dieu qui appelait Moïse. Et regardez, lorsque nous lisons l'histoire de Moïse, ce que Moïse a connu, ce que Moïse a traversé, tout cela était dans le plan de Dieu. Alléluia. Ah, souvent bien aimé, lorsque nous traversons un moment difficile, lorsque nous passons par l'homme de la vallée de la mort, nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Nous avons l'impression que Dieu ne nous voit pas. Or, c'est la volonté de Dieu que nous passons par là, parce que Dieu a préparé quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, quelque chose de grand pour nous. Alléluia. C'est Dieu qui appelle l'homme. Dieu appelle Moïse. Parce que la mission de Moïse, c'était de libérer le peuple de Dieu de la captivité. C'était de libérer le peuple de Dieu de l'esclavage. Oh, chacun de nous, lorsque Dieu nous appelle, c'est pour un but. Lorsque Dieu nous appelle, nous avons une mission à accomplir. Alléluia. Tu as une mission à accomplir dans ta famille. Tu as une mission à accomplir dans ta nation. Tu as une mission à accomplir dans ton travail. N'importe où, tu as une mission à accomplir. Même dans ton foyer, tu as une mission à accomplir. Bien-aimé, même si tu traverses, tu traverses un moment difficile, il faut bénir le Seigneur. Mais ce qui est important, il faut que tu aies une vision. Alléluia. Il faut que tu aies un rêve. Un homme sans rêve, un homme sans vision, c'est une personne qui est morte. Tous ceux que Dieu a appelés dans la Bible avaient une vision, avaient une mission. Alléluia. Cela est très très important. Comme aussi l'apôtre Paul, sa mission, il était appelé comme apôtre des nations. Laisse-moi te dire que Dieu t'a établi dans ce lieu parce que tu as une mission à accomplir et accomplir fidèlement. Dans la mission, il y a des oppositions. Dans la mission, il y a des obstacles. Dans la mission, il y aura des hommes comme Tata, comme Abraham, comme Corée qui vont se lever. Mais laisse-moi te dire que si Dieu est avec toi, qui sera comme toi? Alléluia. Si Dieu est avec toi, qui sera comme toi? Bien-aimé, David dit ceci: en face de mes adversaires, il dresse une table. Il voit ma tête cuite et ma coupe déborde. Tant que tu n'as pas d'adversaire, la table ne sera jamais dressée. Tant que tu n'as pas d'adversaire, ta tête ne sera pas moins dure. Parce que lui est le symbole de la bénédiction. Lui est le symbole de l'Esprit de Dieu, de la gloire de Dieu. Les hommes glorieux sont toujours combattus. Les hommes de vision sont toujours marginalisés, sont toujours méprisés. Mais laisse-moi te dire, a une vision comme Joseph. Joseph avait une vision. Et sa vision, c'était son frère. Allez, qui lui a choisi. C'est pour cela, il faut faire confiance au Seigneur. Apprenez à compter sur Dieu. Dieu a un plan. Dieu a un programme pour chacun. Il dit, c'est les pires. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une parole qui court sur ta vie. Alléluia. Il y a une prophétie qui court sur ta vie. Et elle s'accomplira, quelles que soient les vents et marées. Parce que Dieu a parlé et Dieu fait sur la prophétie pour l'accomplir. La prophétie sur ta vie s'accomplira. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur.
Dans sa famille, l'esprit te touche. Là où tu es, à l'instant même. Oh, l'esprit de Dieu passe maintenant. Oh, restez là, l'esprit de Dieu passe là. Et Dieu t'accorde une grâce spéciale. Voilà, restez derrière la porte de Dieu. Il y a une femme, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Elles sont ivres de l'onction. La gloire de Dieu. C'est l'onction. Faites les femmes. Faites les femmes. Là, il y a une onction. Il a bien majestueusement. Dans l'exercice de son ministère, il faut que tu saches que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Il faut être courageux. Ta vision, c'est ce qui va t'amener à te discipliner. C'est la vision qui va t'amener à te consacrer. L'assemblée ici présente, au nom de tous les hommes de Dieu ici présents, ça va très fort. La forme, Élie enseigne ton genou. Je te consacre, prophète des nations, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, il est prophète des nations. Allons pas comme le Seigneur. On va laisser la fanfare jouer un peu. Voilà. Le peuple se met en
Ahorita